Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va faire la correction du premier cours de 6e donc j'avais donné concernant les caractéristiques et les propriétés des matériaux. Donc ça normalement vous avez dû avoir ces feuilles là. Alors on va essayer de faire question par question au niveau de la correction. Dans le premier exercice il y avait un tableau à compléter où je vous avais dit de comment reconnaître des matériaux sans les toucher, ce qui n'est pas forcément simple. Alors pour les matières plastiques, on va donner des exemples de matériaux. Alors ceux que vous connaissez peut-être le plus, ce serait peut-être le polystyrène, ce que l'on trouve dans les cartons d'emballage par exemple pour protéger les objets, ou alors aussi le PVC, parce que peut-être que vous avez un portail en PVC, le classeur aussi, qui peut être aussi en PVC, ou alors les volets roulants de votre maison. Alors comment les reconnaître sans le toucher? Alors les matières plastiques, sans le toucher, c'est assez simple, on peut avoir des textures différentes, on peut le voir directement à l'œil, ou alors des couleurs vraiment assez flashy et ainsi de suite. Concernant les métaux, alors les exemples de métaux, vous avez l'aluminium, vous avez l'acier, le fer et ainsi de suite. Ça, normalement, ça vous connaissez quand même assez bien. Ensuite, comment les reconnaître sans les toucher? Alors, lorsque c'est à l'air libre, on peut voir une certaine rouille. On appelle ça de l'oxydation. On en parlera tout à l'heure à la suite de l'exercice. Les matières organiques. Donc les matières organiques, c'est toutes les matières qui sont liées au vivant, que ce soit des animaux ou des végétaux. Alors, on peut trouver par exemple de la laine, qui provient du mouton. On peut trouver de la soie. On peut trouver du coton aussi. Le coton, c'est une plante. Ce que vous avez dans le coton-tige, c'est une plante. À l'origine, c'est une fleur d'une plante de coton. Là où il y avait des petites erreurs, c'est que le caoutchouc se met bien dans les matières organiques, parce que le caoutchouc provient d'un arbre qui s'appelle l'hévéa. Voilà, ça après, il fallait le savoir. Alors, comment les reconnaître sans les toucher? Tout simplement parce qu'on peut le voir dans la nature, on peut le voir sur un animal. Voilà. Les verres et céramiques. Alors là, j'avais déjà directement donné les réponses. Il y avait porcelaine, cristal, verre, faïence. Donc ça résiste à la chaleur, ça se casse, et ainsi de suite. Ça, vous avez déjà les réponses directement dans le texte. Ensuite, il fallait donc me classer une liste de matériaux dans le tableau qui se situe en dessous. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais ça normalement vous l'avez. Voilà. Il fallait remplir ces matériaux dans cette liste-là. Ok? Alors, il y avait le bois. Le bois, c'est une matière, donc déjà matériau naturel, et lié dans les végétaux. Le cuivre. Alors le cuivre, cette fois-ci, c'est un matériau qui est dans la famille des artificiels, les matériaux artificiels, et c'est lié dans les métaux. Ensuite, il y avait le PVC, donc le polychlorure de vinyle, PVC. Ça, ce sont les matières plastiques. Le plomb, les métaux. La porcelaine, les verres et céramiques, il y avait la réponse qui était juste au-dessus, dans le tableau au-dessus. Le cuir, alors le cuir, c'est de la peau de buffle ou de vache, donc animal. Le coton, j'ai donné la réponse tout à l'heure, ça provient d'une fleur de coton, donc d'une plante, donc végétale. Le sable c'est une roche, donc ça peut être lié aux minéraux. Alors là, matière naturelle, les minéraux. Aluminium, les métaux. La faïence, les verres et céramiques, c'est considéré comme de la poterie, d'accord. L'argent, donc l'argent c'est pas la monnaie, c'est les chaînes en argent, donc là c'est le métal précieux, le métal. La laine, ça provient du mouton, j'ai donné la réponse tout à l'heure, donc dans les animaux. Nous avons, j'ai loupé la ligne, le caoutchouc, j'ai donné la réponse tout à l'heure, les végétaux. Le granit c'est une pierre, le granit, donc les minéraux. Le bronze, les métaux. Le lin, à votre avis le lin, les végétaux. L'or, les métaux. Le nylon, alors le nylon c'est une matière plastique. La terre minérale ou végétale, je pouvais accepter pour les deux. Une corne, oui, on peut faire des objets en corne, je sais, on n'a pas le droit, mais on peut encore, malheureusement. Alors, les cornes, on peut toujours en trouver surtout. Les cornes, ça provient donc des animaux. Le polystyrène, les matières plastiques, ça vous le connaissez, c'est celui que vous connaissez le plus. Et l'acier, donc les métaux. Donc là, on a fini les deux premiers exercices. Le deuxième exercice, il fallait me donner une définition et de me noter. Donc ça n'a pas forcément été bien compris, mais c'est de ma faute, j'ai mal écrit au niveau de la question. Où il fallait noter oxydable, inoxydable, isolant, conducteur à l'intérieur de ce tableau-là aussi. Alors, déjà, deux définitions à donner. Inoxydable veut dire quoi? Alors, inoxydable, c'est l'inverse d'oxydable. Oxydable, c'est ce qui rouille. Donc, inoxydable, c'est ce qui ne rouille pas. Voilà, par définition.
Alors rouillé, hein, c'est lié principalement aux métaux, et c'est le fait de laisser à l'air libre le métal, d'accord? Parce que dans l'air, il y a des petites particules d'eau, en plus de l'air, ok? C'est ce qui fait l'humidité, hein, on peut ressentir l'humidité. Et donc cette combinaison eau plus air va ronger le métal au fur et à mesure, le grignoter, et ou alors laisser une petite pellicule blanche dessus sur le métal. Donc ça, tout va dépendre du type de métaux, hein, mais c'est ce qu'on appelle de l'oxydation. Mais là, dans la définition, inoxydable ne rouille pas. Conducteur, alors là c'était l'inverse de isolant. Conducteur, si on parle d'électricité, ça veut dire qu'il va laisser passer l'électricité quelque part. Par exemple, le métal est un très bon conducteur. C'est pour ça qu'il ne faut pas toucher du métal alors qu'il est branché une prise électrique, par exemple, sinon on se prend un petit coup de jus. On peut aussi avoir conducteur thermique, c'est-à-dire qu'il va laisser passer la chaleur. Ok ? Et à l'inverse, on a le mot isolant. Isolant veut dire qu'il va protéger. Isolant électrique, c'est-à-dire que ça va protéger d'électricité. On ne va pas se prendre un coup de jus lorsqu'on va toucher le matériau alors qu'il est relié à de l'électricité, par exemple. Ou isolant thermique. Hein. Thermique, souvenez-vous, c'est la chaleur, le mot terme, chaleur. Et là, l'isolant thermique, donc là, du coup, lui, va isoler du froid, va empêcher le froid de rentrer et empêcher le chaud de partir dehors. Donc on va essayer de garder tout ça. Voilà pour les 3 questions qu'il fallait faire. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Et j'espère bien sûr avoir donné un petit plus au travers de cette vidéo. Merci de m'avoir regardé. À la prochaine.